Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au développement personnel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet fondamental, la résilience. Comment faire face aux échecs, aux défis et transformer ces expériences en véritables opportunités de croissance. Que vous soyez étudiant, professionnel, entrepreneur ou simplement en quête de développement personnel, ce sujet vous concerne. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans cette réflexion profonde et inspirante. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel. Partie 1. Comprendre la résilience. 5 minutes. La résilience, c'est cette capacité à rebondir après un choc, une déception, un échec. C'est l'art de transformer une épreuve en une leçon de vie, une chute en un tremplin. Mais attention, être résilient ne signifie pas ignorer la douleur ou faire semblant que tout va bien. C'est au contraire reconnaître la difficulté, l'accepter et choisir de ne pas s'y enfermer. Prenons l'exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique. Il a échoué des milliers de fois avant de réussir. Lorsqu'on lui demandait comment il vivait ses échecs, il répondait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Une belle leçon de résilience, n'est-ce pas? Appel à l'action. Prenez un moment pour réfléchir à une situation où vous avez fait preuve de résilience. Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Partie 2. Les piliers de la résilience. La résilience repose sur plusieurs piliers essentiels. L'acceptation, reconnaître la réalité de la situation sans la nier ni la dramatiser. La flexibilité mentale, s'adapter au changement, sortir de sa zone de confort. Le soutien social, s'entourer de personnes bienveillantes, partager ses émotions. Le sens donné à l'épreuve, trouver une signification, une leçon à tirer de la difficulté. La confiance en soi, croire en sa capacité à surmonter les obstacles. Développer ces piliers demande du temps et de la pratique, mais c'est un investissement précieux pour notre bien-être et notre épanouissement. Appel à l'action. Si vous souhaitez approfondir ces concepts, téléchargez notre guide gratuit sur les piliers de la résilience. Le lien est dans la description de la vidéo. Partie 3. Stratégie pour développer sa résilience. Voici quelques stratégies concrètes pour renforcer votre résilience. Pratiquez la pleine conscience, c'est-à-dire être présent à l'instant et observer ses pensées sans jugement. Tenir un journal de gratitude, en notant chaque jour 3 choses positives vécues. Fixer des objectifs réalistes, avancer pas à pas et célébrer chaque petite victoire. Apprendre de ses échecs, en analysant ce qui n'a pas fonctionné et ajuster sa stratégie. Et enfin, cultiver l'optimisme, en se concentrant sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Appel à l'action. Quelle stratégie vous parle le plus? Essayez-la cette semaine et partagez vos impressions dans les commentaires. Partie 4. Témoignages inspirants. De nombreuses personnes ont su transformer leurs échecs en réussite grâce à la résilience. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, a essuyé de nombreux refus avant de trouver un éditeur. Aujourd'hui, ses livres sont parmi les plus lus au monde. Et Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. À sa libération, il a prôné la réconciliation et est devenu président de l'Afrique du Sud. Ces exemples nous montrent que, quelle que soit la difficulté, il est possible de rebondir et de transformer l'adversité en force. Appel à l'action. Si vous connaissez d'autres histoires inspirantes de résilience, partagez-les en commentaire. Make the background music motivation.